Merci Seigneur. Nous le bénissons, nous le rendons grâce. Nous avons commencé par regarder hier quelque chose, ce qui en découle du fait de se tenir dans la présence de Dieu. Donc, tout le monde n'était pas là hier, mais je pense que j'ai enregistré, je vais envoyer lancement dès que je peux. Et ce message est important, nous allons continuer dans le sens de ce message. Donc hier, par la grâce de Dieu, on regardait, on voyait que l'or a perdu, Jérémie disait que l'or a perdu son éclat et l'or pur est altéré. Donc Jérémie parlait du peuple d'Israël qui avait perdu son éclat. Et ce qui nous intéressait, c'est comment retrouver l'éclat qui a été perdu. Et l'éclat, c'est simplement la vie, la gloire de Dieu qui pouvait y avoir dans la vie d'Israël. La présence de Dieu, l'intimité, la bénédiction de Dieu, la vie de Dieu qui pouvait se manifester au travers d'Israël, c'est cela, cette gloire qu'ils avaient perdue. Et comment retrouver cet éclat perdu? Il arrive également dans la vie du chrétien. Donc certains chrétiens ont atteint un éclat donné hier qu'ils ont perdu et d'autres n'ont jamais atteint cet éclat-là. Et donc dans les deux cas, comment retrouver l'éclat dans le Seigneur, ou bien comment rencontrer, comment obtenir un éclat dans le Seigneur. Et nous avons pris pour exemple, en fait là on parle de l'éclat comme ça, mais quelqu'un qui se sanctifiait avant, quelqu'un qui arrivait à marcher dans la vérité, dans la sainteté, mais qui aujourd'hui n'arrive plus à marcher dans la sainteté, cette personne a perdu son éclat. Quelqu'un qui arrivait à prier, à jeûner, avec une discipline avant, et qu'aujourd'hui cette personne n'arrive plus à le faire, c'est que cette personne a perdu son éclat. Quelqu'un qui arrivait à évangéliser avant, sans difficulté, avec facilité, et qu'aujourd'hui cette personne a du mal à parler, à témoigner du Seigneur, cette personne a perdu quelque part son éclat. Cette personne a été altérée dans son éclat. Comme on dit, l'or pur est altéré, comme disait ce passage-là. Quelqu'un qui avait un bon témoignage, qui a un témoignage de vie de sainteté, de vie de consécration, qui pouvait toucher les gens hier. Et donc cette personne aujourd'hui, son témoignage est altéré par beaucoup de choses, bien cette personne a perdu son éclat. À chaque fois que nous tombons dans le péché, nous perdons notre éclat. À chaque fois que nous désobéissons à l'esprit, nous perdons notre éclat. À chaque fois que nous tombons dans la désobéissance, dans la rébellion, nous tombons dans la paresse, nous tombons dans la peur, nous tombons dans la paresse spirituelle, eh bien nous avons perdu notre éclat. Et si nous n'avons jamais fait ces choses pour le Seigneur, si nous n'avons jamais goûté à une vie de discipline, à une vie de sainteté, nous n'avons jamais connu une vie de prière personnelle, une vie de jeûne personnel, c'est que nous n'avons jamais rencontré cet éclat-là. Si nous n'avons jamais entendu Dieu nous parler, nous n'avons jamais reçu une parole divine de Dieu, nous n'avons jamais vu Dieu nous diriger, nous conduire, nous révéler les choses cachées dans nos vies, c'est que nous n'avons jamais rencontré cet éclat-là. Si Dieu ne t'a jamais parlé sur ta vie, ne t'a jamais annoncé des choses à venir, c'est qu'il y a un éclat que tu n'as jamais encore connu. Mais il n'est jamais trop tard. Le sujet, c'est comment on trouve cet éclat-là. Et nous avons regardé dans le livre d'Exode, pour regarder comment la Bible dit que Moïse est monté à la montagne. Il est resté pendant 40 jours sans manger, sans boire de l'eau. Et là-bas, il a reçu les recommandations du Seigneur. Et la Bible dit que quand il descendait de la montagne, son visage rayonnant de sorte que le peuple ne pouvait plus supporter, ne pouvait plus voir son visage. On voit que le fait que Moïse ait tenu longtemps dans le jeûne et la prière devant la face de Dieu, cela a changé son éclat. Cela a transformé son rayonnement. Il est devenu beaucoup plus rayonnant. Et je vous témoigne que ce qui m'avait amené à ces méditations, c'est le fait de constater, le fait que le Seigneur m'interpellait sur un sujet. Si nous voyons qu'il y a quelque chose qui nous résiste dans nos vies, il y a un ennemi qui nous résiste, il y a un péché qui nous résiste, il y a une montée, nous voulons aller à un niveau supérieur, mais on a l'impression qu'on n'arrive pas, on a l'impression de faire du surplace, c'est que nous n'avons pas à combattre l'ennemi, nous avons plutôt à chercher Dieu pour que notre éclat soit changé. Si notre éclat change, si notre éclat monte d'un niveau, eh bien l'ennemi ne pourra plus supporter. Parce que la Bible dit que lorsque Moïse était descendu, le peuple ne pouvait plus, le peuple craignait de s'approcher de Moïse. C'est cela ce qui se passe lorsque notre éclat prend une portée nouvelle, lorsque notre éclat va dans une dimension, lorsque notre éclat est tellement fort, eh bien l'ennemi craint de nous approcher.
Donc ce n'est plus nous qui allons chasser l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui aura peur de nous approcher. Et donc nous devons rechercher cet éclat-là, de sorte que nous ne soyons pas tout le temps en permanence en train de combattre le diable, en train de combattre le diable, en train de combattre le diable, mais que nous puissions avoir un éclat de sorte que lorsque nous marchions comme le faisait Jésus, que ce soit le diable qui s'enfuit et non pas nous qui nous mettons à nous battre avec lui, mais que ce soit lui qui s'enfuit. Et pour cela, il faut que nous travaillions sur nous-mêmes. Il faut que nous travaillions sur nous-mêmes, travailler sur notre éclat, travailler. Et comment travailler sur notre éclat? Comme Moïse l'a montré, on reste longtemps dans le jeûne et dans la prière devant le Seigneur. Le jeûne et la prière devant le Seigneur, c'est ça qui nous donne un nouvel éclat. C'est ça qui fait rayonner notre visage. Et la Bible dit que Moïse même était inconscient de ces rayonnements. Et donc lorsque nous tenons dans le Seigneur, nous sommes inconsciemment transformés. Nous sommes inconsciemment rayonnants. Et c'est ce que Paul va dire, que lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous transforme. Lorsque nous contemplons Jésus, nous sommes transformés à son image par l'Esprit de Dieu et nous-mêmes nous en sommes inconscients. Donc nous croyons qu'il y a une transformation inconsciente lorsqu'on se tient dans le jeûne et dans la prière dans le Seigneur. Et c'est tout ce que nous avons vu hier. Maintenant, nous allons continuer avec un autre aspect de la chose, avec quelque chose d'autre. Nous avons vu que se tenir dans la présence de Dieu nous transforme. Nous allons voir aujourd'hui également que se tenir dans la présence de Satan, ça nous transforme aussi. Nous allons voir comment ça nous transforme. Nous allons prendre en fait Genèse chapitre 3. Alléluia. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et nous allons, c'est le verset 26 qui nous intéresse. Le verset 6. Je vais lire le verset 6, ensuite je vais remonter là-haut. Je vais remonter au premier verset. Genèse chapitre 3, verset 6. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 6. Il est écrit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Alléluia. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Là, on nous parle ici du drame de la chute. On dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est alors qu'elle a pris du fruit et la mangea. Il y a deux choses qui sont produites dans le verset 6 qu'on lit là. L'une est conséquence de l'autre. C'est que avant que la femme ne prenne du fruit, c'est d'abord quelque chose qui s'est passé. C'est d'abord parce qu'elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. En fait, sa perception de l'arbre, sa perception du péché a changé avant qu'elle ne puisse consommer le péché. Et là, on nous parle du verset 6, mais qu'est-ce qui a mené la femme à avoir ce changement de perception? Parce qu'en fait, là, ici, le verset, si on voit que c'est quelque chose de nouveau, hein, il faut vraiment arriver à bien lire ce qui se passe ici. C'est que la femme ne voyait pas l'arbre de cette manière-là avant. Alléluia. Avant le verset 6, la femme ne voyait pas l'arbre de cette manière. Mais c'est parce qu'à partir du verset 6, il s'est passé quelque chose qui fait que désormais la femme vit que l'arbre était bon à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la femme voie que l'arbre était bon à manger? C'est qu'à partir du verset 1er, la femme va commencer à discuter avec le serpent. La femme va commencer à parler avec le serpent. La femme va commencer à se tenir dans la présence du serpent. La femme va commencer à parler avec le serpent. Rappelez-vous hier, ce qu'on voyait, on disait qu'en fait, la Bible dit que Moïse avait son visage était rayonnant, non pas seulement parce qu'il jeûnait. On dit parce qu'il a parlé avec l'Éternel. Alléluia.
Parce qu'il a parlé avec l'Éternel longtemps dans le jeûne et dans la prière, alors son visage a changé. Et donc ici, on voit que la femme ici ne parle pas avec Dieu. La femme ici ne parle pas avec Dieu, mais la femme s'est mise à parler avec le serpent. Au verset 1, on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme a parlé au serpent. Moïse a parlé à Dieu sur la montagne et il a été transformé. Ici, la femme parle avec le serpent et il s'est passé quelque chose chez la femme. C'est que sa perception du péché a changé. Et regardez ici, la femme n'a pas pris beaucoup de temps pour parler avec le serpent. La femme a parlé juste un tout petit peu avec le serpent. Ce n'est pas une longue discussion. Alors que de l'autre côté, il fallait que Moïse parle longtemps avec Dieu. Mais quand il s'agit du péché, on n'a pas besoin de parler longtemps avec Satan pour que la convoitise ou bien pour que l'image de Satan rentre en nous. Parce que l'image de Satan, c'est la désobéissance. Le reflet de Satan, c'est la désobéissance. L'empreinte de Satan, c'est la désobéissance. On n'a pas besoin de rester longtemps dans la présence de Satan pour que son reflet nous soit transmis. La femme a parlé avec le serpent et cette communion avec le serpent a changé sa perception du mal. Alléluia. Sa communion avec le serpent a changé sa perception du mal. Et quand notre perception du mal change, nous allons commettre le mal. Quand on dit la perception du mal a changé, c'est que ce qui était mal est devenu quelque chose d'agréable. Pour la femme, cela n'était pas agréable avant. Mais parce qu'elle a discuté avec le serpent, la chose est devenue agréable. La chose est devenue tentante. La chose est devenue désirante. La femme a désiré le mal parce que la femme a parlé avec le père du mensonge. Et donc je veux qu'on se rende compte de ceci. De la même manière que la présence de Dieu nous transforme, la communion dans la présence de Dieu nous transforme, ou demeurer dans la présence de Dieu nous transforme, de la même manière, demeurer dans la présence de Satan, ou parler avec Satan nous transforme. Comment on parle avec Satan et comment on parle avec Dieu. Ici, comment on parle avec Satan, on l'a vu. Comment la femme a parlé avec le serpent ici. Parler avec le serpent, c'est repasser dans nos cœurs les suggestions du péché. C'est repasser dans nos cœurs le mal. C'est repasser dans nos cœurs la haine. C'est repasser dans nos cœurs l'amertume. C'est repasser dans nos cœurs la tristesse. Repasser dans nos cœurs le sujet de tristesse, je veux dire. Repasser dans nos cœurs le péché, la vengeance. Repasser dans nos cœurs toutes ces choses-là qui caractérisent le mal. C'est repasser dans nos cœurs la déception, l'échec, l'envie, la convoitise, l'amour pour le monde. Lorsque nous repassons ces choses dans nos cœurs, nous sommes en train de parler avec le serpent. Parce que ces choses-là, ne pensez pas que ces choses-là viennent de vous.
c'est quelqu'un qui vous suggère ces pensées-là. C'est un esprit qui vous suggère ces pensées-là. C'est un serpent qui te suggère ces pensées-là. Nous devons être capables de savoir lorsque nous sommes en train de changer. Quand ces nuages-là ténébreuses t'envahissent, des choses qui ne te plaisaient pas avant, le mal que tu dégoûtais avant, le mal qui ne te tentait pas avant va commencer par te tenter. Tu vas commencer par être tenté par le mal. Si tu n'aimais pas quelque chose, tu n'aimais pas un mal, que tu vois que ce mal-là vient sans cesse dans ton cœur, c'est que là, le serpent rôde autour de toi. Si tu es tranquille, tu n'avais aucune tentation, et soudain, tu vois une tentation surgir, soudain, tu vois une pensée arriver, soudain, tu vois un mal, une pensée mauvaise se présenter, c'est qu'il y a un serpent qui rôde autour de toi. Et qui te suggère, et qui vient te parler comme il a parlé à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le son que tu as fait là vient vraiment de Dieu? La vision que tu as reçue là vient vraiment de Dieu? La prophétie que tu as reçue là vient vraiment de Dieu? Depuis quand tu l'attends? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a parlé? C'est ça le serpent. Pour créer le doute. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Et tu es sûr que Dieu peut te sortir de là? Dieu peut changer cette situation? Est-ce que tu vois un peu ton âge? Est-ce que tu penses que Dieu peut encore restaurer quelque chose? Les suggestions du serpent. Et regardez, initialement, la femme a répondu, on dirait avec une parole de foi. Oui, mais la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas. Donc, la femme rappelle les commandements de Dieu. La femme rappelle voilà la parole de Dieu. Nous n'avons pas rappelé, nous n'avons même pas discuté avec Satan. Nous n'avons à rien faire avec Satan. Vous pensez que lui ne savait pas que ce que Dieu a dit? Non pas écouter ses suggestions. Si nous lui rappelons, s'il arrive de lui rappeler comme Jésus l'a fait, nous lui rappelons une fois la parole de Dieu, c'est fini, nous traçons. On ne va pas s'asseoir à table et prendre un café avec lui en discutant, il répond, il parle, on répond, il parle, etc. Non. Nous ne pouvons pas rester dans ce jeu-là avec Satan. Ce bras de fer, c'est Satan qui va le rapporter, qui va le remporter. Si nous mettons à faire un bras de fer avec Satan, c'est lui qui va le remporter. Nous devons fuir ces pensées-là. Parce que la chair est faible. La chair est faible. Donc un enfant de Dieu, normalement, qui est rempli du Saint-Esprit, il a du dégoût pour le péché. Parce qu'il est sous l'influence de Dieu, parce qu'il parle, il communie avec Dieu. Mais lorsque le péché devient quelque chose d'agréable, qui donne envie aux chrétiens, c'est qu'il est sous l'influence de l'envoûtement de Satan. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement, c'est ce qui change la perception du mal à nos yeux. Ça peut être pour un court instant, comme ça peut être pour une longue durée. Pour un court instant, tu acceptes que le péché est agréable. Pour un court instant, tu acceptes que l'adultère est agréable. Pour un court instant, tu acceptes que la femme d'autrui est agréable. Pour un court instant, tu acceptes que le mari d'autrui est agréable. Pour un court instant, tu acceptes que tu peux sortir ce soir avec le sexe opposé auquel tu n'as pas droit. Pour un court instant, tu acceptes de laisser le péché entrer. Pour un court instant, tu acceptes le péché de rentrer. Pour un court instant, tu acceptes les murmures. Pour un court instant, tu acceptes la colère. Pour un court instant, tu acceptes de pécher. Parce que Satan a modifié, a changé ta perception de la chose. Pour un court instant, tu as considéré que ce n'était pas si grave. Tu as considéré que ce péché n'était pas grave. Pourtant, ce péché-là, tu le haïssais. Mais Satan t'a changé la perception des choses à force de l'écouter, que tu t'es dit que ce n'est pas si grave que ça. Que ça ne change pas ta nature de chrétien.
du coup, quand tu fais ça, Satan, il va revenir encore et encore dans ta vie. Ça va devenir en fait un cycle de péché. Tu fais ça, après tu te ressaisis. Tu te dis, bon, c'est pas grave, je ne ferai plus la prochaine fois. Mais pareil, la prochaine fois, il va tellement t'oppresser que tu vas encore céder. Et tu vas encore dire, bon, je ne referai plus ça. Mais la prochaine fois, il va encore t'oppresser tellement que tu vas encore céder. Et c'est ça qu'on appelle faire du surplace. C'est pour ça qu'il y a du surplace, parce que Satan maintient nos cœurs dans la même séduction, dans le même envoûtement. L'envoûtement ou notre perception du mal dépend de celui à qui nous parlons. Si nous avons parlé avec Dieu, nous aurons les bonnes perceptions du mal. Mais si nous avons parlé avec Satan, eh bien nous aurons la fausse perception du mal. Pour un court instant, encore une fois, ou sur une longue durée. Ouais. Donc ça, qu'est-ce que tout cela nous apprend? Il y a quand même une bonne nouvelle dans cela. C'est de comprendre que si l'esprit peut influencer ainsi la perception du péché par l'homme, c'est-à-dire que nous devons prier pour nos frères, pour nous-mêmes. Nous devons prier à chaque fois que le péché domine sur quelqu'un. Nous devons comprendre que le péché domine sur la personne à cause de la perception qu'il a. Et donc nous devons prier pour que Dieu puisse parler à cette personne. De la même manière que Satan, le serpent est venu parler à la femme, nous devons prier pour que Dieu puisse aller parler aux hommes et venir nous parler nous-mêmes lorsque nous sommes sous l'influence du péché, afin que notre perception du péché soit transformée. C'est-à-dire que Dieu peut changer la perception du péché à n'importe qui, si nous gardons cette personne en prière. Dieu peut amener une personne à avoir le dégoût du péché. Dieu peut amener un païen à avoir le dégoût du péché, parce que Dieu parle à cette personne. Lorsqu'une personne parle à Dieu, eh bien la perception de cette personne change par rapport au mal. C'est parce que les hommes parlent beaucoup avec Satan que le cœur et les actions sont dans le mal. Nous devons donc prier pour que nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui sous l'influence du malin, pour que les domaines de nos propres vies qui est sous l'influence du malin, parce qu'il y a nous-mêmes dans nos propres vies, il y a des domaines de nos vies qui sont sous le mensonge de Satan, qui sont sous l'envoûtement. Il y a des péchés dans nos vies qu'on traite à la légère, parce qu'on est envoûté. On ne voit pas la gravité de la chose. S'il y a un péché dans ta vie que tu ne trouves pas grave, c'est que tu es envoûté. Envoûté. C'est pour ça que tu perçois mal. Pour toi, ce n'est pas grave. Pour toi, c'est rien de... tous les chrétiens le font, tous les chrétiens sont comme ça peut arriver. C'est parce que tu es envoûté. Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui est envoûté. Il défend son péché. Le péché ne peut jamais s'associer au Seigneur. Et il n'y a pas de petit péché. La Bible dit, y a-t-il encore dans la maison du méchant le tout petit épha, source de malédiction? Le tout petit épha. L'épha, l'image du péché. Il dit, est-ce qu'il y a encore dans la maison du méchant le tout petit épha, source de malédiction? Le tout petit. Et donc si tu défends un tout petit épha, c'est que tu es envoûté quelque part pour ne pas réaliser que cet épha-là peut être la cause d'un grand malheur dans ta vie. Il dit source de malédiction. L'épha est source de malédiction. Le péché est source de malédiction. Et parfois, nous demandons à sortir de cette chose, on ne se rend pas compte que c'est un petit épha caché quelque part dans nos vies. Un petit épha qu'on ne comprend à la légère, que c'est ça qui est la source de tous nos problèmes les plus graves contre lesquels on veut lutter. Et on pense que ces problèmes-là viennent d'ailleurs. Nous devons encore travailler sur nous, beaucoup travailler sur nous. Et le jeûne est pour que nous travaillions sur nous-mêmes. Nous ne jeûnons pas pour lutter contre Satan. Nous jeûnons pour lutter contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous voulons une transformation en nous-mêmes. Nous voulons que tous les mensonges de Satan, comme les mensonges que le serpent a mis dans le cœur de la femme ici, tous les mensonges que Satan a mis dans nos cœurs, nous voulons que ces mensonges-là soient exposés, sortent de nos cœurs, que cela sorte de nos vies. Alléluia.
que tous les domaines dans nos vies où Satan a injecté du mensonge, où Satan a injecté de fausses croyances, où Satan a injecté des limitations, où Satan a injecté du doute, nous jeûnons pour que Dieu sorte ces choses-là de nos cœurs, que Dieu les sorte de nos vies, afin que nous entrions, que nous voyions comme Dieu voit, que nous percevions comme Dieu perçoit, que nous regardions l'avenir comme Dieu le regarde, que nous regardions notre lendemain comme Dieu regarde notre lendemain, que nous regardions notre présent comme Dieu regarde notre présent. Nous voulons voir comme Dieu voit. Nous voulons avoir la perception de Dieu, que Dieu nous délivre de tout envoûtement, alléluia, tout envoûtement caché dans nos vies. Nous voulons être délivrés de tout ça d'envoûtement, afin de voir comme Dieu voit, afin d'entendre comme Dieu voit, afin de percevoir comme Dieu perçoit, afin d'espérer comme Dieu perçoit. Dieu espère, afin de croire aux choses en lesquelles Dieu croit. Et c'est pour ça que nous voulons nous humilier devant lui dans ces temps-ci. Parce que nous savons que nous avons beaucoup de mensonges en nous. Nous avons beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses en nous. Et nous voulons qu'il sorte ces failles-là. C'est ces failles qui sont nos problèmes. Ce n'est pas Satan nos problèmes. C'est les failles en nous qui sont les problèmes. C'est l'éclat que nous avons perdu qui est le problème. C'est parce que nous ne brillons pas. Demandez pourquoi l'homme ne s'approche pas du soleil. Est-ce que le soleil a déjà poursuivi quelqu'un? C'est les hommes qui fuient le soleil. Parce que le soleil, ça brille. On ne peut pas s'en approcher. On ne peut pas s'en approcher. Qui peut s'approcher d'un feu? C'est l'homme qui fuit le feu. Parce que le feu brûle. Et c'est parce que nous ne brûlons pas que les démons rôdent autour de nous. C'est parce que nous ne brûlons pas assez que le serpent vient rôder. Et nous devons prier pour briller davantage. Nous devons prier pour que notre feu prenne davantage. Nous devons briller pour que nous devenions des flammes, de vraies flammes de feu. Afin que les choses qui s'attachent à nous aujourd'hui puissent d'eux-mêmes partir. Que cela puisse fondre comme de la bougie fond. Comme de la cire va fondre sous un feu. Oui, nous voulons que Dieu nous délivre de tout envoûtement. Que tout ce qui a pu entrer en nous lorsque nous avons été dans la présence de Satan, lorsque nous avons écouté les hommes, nous avons écouté les hommes dans le monde, nous avons parfois écouté même les hommes dans le Seigneur, qui nous ont dit des mensonges, qui nous ont mis des mensonges en nous. Tout ce que nous-mêmes, nos propres chairs, a pu nous montrer à cause de notre expérience, à cause de nos nombreux échecs en Christ, ce que nous avons, les mensonges que nous avons cru à cause de ces nombreux échecs, eh bien nous allons prier que ces choses-là sortent de nous, que tout ce qui est entré lorsque nous avons été dans la présence du mensonge, la présence de Satan, la présence du monde, et que ces choses-là sortent de nous, que le mensonge du serpent sorte de nous. Alléluia. Oh, tu vas élever la voix et tu vas prier pour toi. Tu vas prier que toute source d'envoûtement, que toute parole d'envoûtement dans ta vie, que Dieu t'en délivre, que cela sorte pendant ces temps de jeûne. Que Dieu puisse enlever en toi le mal. Que Dieu puisse enlever en toi la mauvaise perception du mal. Que Dieu puisse enlever en toi l'envoûtement. Alléluia. Que Dieu puisse nous délivrer du mensonge, des sorciers, des satanistes. Alléluia. Marco Silaka. Que Dieu puisse enlever en nous la convoitise. Ce que les sirènes ont déposé. Ce que les serpents ont déposé. Ce que les esprits des eaux ont déposé. Ce que les idoles de nos familles ont semé en nous. Alléluia.